monnaie, c'est une institution qui façonne la société. La monnaie fait société. C'est que ça ne va pas du tout dans le travail. La démocratie, justement, connaît des heures sombres. Soyons sérieux. Nous n'avons de chance d'exister dans les années qui viennent face à ces puissances que si nous sommes plus nombreux, plus forts, rassemblés, et que nous résistons à leur pénétration différente, mais à leur pénétration qui tente à nous éliminer et à nous utiliser les Chinois comme marché principal, les Russes comme champ de bataille et les Américains comme punching ball. Oui, c'est vrai, c'est un peu triste comme tableau. Comme les nuages gris que peint Eugène Boudin au-dessus du Havre, nous avons, nous aussi, un Havre couvert de nuages. On ne peut pas y arriver à système monétaire et financier inchangé. Et on n'a pas seulement besoin de petites transformations financières à la marge, en verdissant la régulation financière, la politique monétaire, on a besoin de rentrer dans les arcanes. Et on va, en 1910, avoir le début du Code du travail, et donc cette idée que les relations individuelles de travail, elles vont être maintenant englobées dans quelque chose qui est supérieur, qui est le Code du travail. Il y a donc des règles supérieures. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas faire travailler Jézabel pour un euro. Il y a un certain Cohn-Bendit, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur? Interdit de séjour en France. Alors, moi j'ai trouvé ça un peu bête. À l'époque, je disais con. Basons la politique publique sur le débat dans lequel chacun et chacune est inclus. Nous avons besoin de remettre le citoyen au cœur du système. Notre système monétaire n'est pas au service du bien commun et que le pouvoir monétaire est accaparé par les banques. Je pense qu'il faut rendre le pouvoir de la monnaie à la société tout entière. Pourquoi on est dans cette situation? Une entreprise trop hiérarchique, très hiérarchique. On fait une proposition assez radicale qui consiste à dire que, puisqu'il y a deux parties constituantes dans l'entreprise, il doit y avoir une chambre des représentants des apporteurs de travail et une chambre des représentants des apporteurs de capital. Il faut donner La subsidiarité. voilà, subsidiarité, plus de subsidiarité, beaucoup plus de subsidiarité. Moi, je suis très fédéraliste, ça fait longtemps que je soutiens cette idée. Je pense qu'on a effectivement besoin des États-Unis d'Europe. Je pense que c'est une condition sine qua non pour que l'Union européenne survive. Et donc je crois que nous aurons tout intérêt à constituer une organisation européenne de défense. En disant que l'Europe se construit uniquement dans les crises, nous oublions l'essentiel, l'Europe est désirable. À l'évidence, dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe n'a jamais été plus nécessaire, plus indispensable. Le fond du problème, c'est précisément que transformation et Europe, eh bien, chez les politiques, ça ne va pas de pair. C'est justement notre raison d'être à Volt. On essaie quand même de porter ce projet, mais on se rend compte en effet, quand on essaie d'être médiatisé, que les gens j'arrive pas à dire. Invisibilisent. Tout à fait. C'est l'objectif. Arriver à ce que les Européens, par la voie démocratique, se donnent un jour une direction politique. Alors évidemment, vous aurez aussi des oppositions, mais bon, c'est la démocratie, ça nous le savons. Ils ne connaissent pas en Chine, ils ne connaissent pas en Russie. Mais nous, on connaît, on va le garder. L'idée européenne doit se doter et défendre son âme. Et l'idée européenne, ainsi, pourra se nommer en plus, car le fédéralisme n'a pas de frontières. La sécurité commune ne peut se bâtir qu'au niveau mondial. Nous avons la possibilité de construire cela en Europe, de montrer que c'est possible et profitable, d'avancer d'un pas vers un idéal de société démocratique et prospère qui traverse les frontières nationales par des ponts plutôt que de bâtir des murs. Et si l'Europe le fait, alors, pas en lui en imposant, mais en l'aidant s'il le demande, le monde pourrait devenir un endroit. Václav Havel a conclu ainsi un discours auprès du Conseil de l'Europe. Pour moi, ces 12 étoiles signifient que le monde pourrait devenir meilleur si de temps en temps, nous avions le courage de lever les yeux vers les étoiles. Ma seule demande, c'est celle-ci. Levons les yeux au ciel. Je ne vais pas faire comme Trump qui s'applaudit lui-même.